Bonjour et bienvenue sur Neuil. Aujourd'hui, on va vous parler de les transports scolaires, le foyer, la cantine, le harcèlement et on va finir avec les activités extrascolaires. Le collège n'est pas la porte d'à côté. Certains d'entre nous habitent à 20 km d'ici. Alors, faut trouver un moyen de venir. Bienvenue dans nos galères. Commençons par le ramassage scolaire. Scolaire. Alors, mon métier consiste en priorité à conduire un car, faire du ramassage scolaire, c'est-à-dire vous ramener dans les établissements scolaires qu'on a. À l'heure actuelle, je fais 120 km. Sur des services scolaires, on travaille 2 heures le matin, 2 heures le soir. Et vous faites que du ramassage scolaire? Oui, uniquement maintenant, parce que je suis retraitée, donc petit travail en complément de ma retraite, quoi. C'est pas facile du tout avec des enfants qui chahutent. Alors c'est vrai que nous on est ici responsables de tout ce qui se passe dans le car. Donc les élèves qui chahutent nous obligent à regarder ce qui se passe dans les rétros, à faire des réflexions s'il faut. Et en même temps, il faut qu'on surveille quand même ce qui se passe sur la route. Donc on aime bien que les enfants soient calmes de façon à ce qu'on puisse se concentrer sur notre travail, quoi. Est-ce que des fois quelque chose vous empêche de faire le ramassage scolaire? L'hiver, les intempéries, donc quand il y a trop de neige, trop de verglas, le car ne peut pas circuler et je ne prends pas de risque de venir chercher les élèves sur les arrêts. Certains chauffeurs ramènent des cars donc, au dépôt, on appelle ça le dépôt, hein, donc il est basé sur Alençon. Moi, en scolaire, on a la possibilité pour certains d'avoir le car chez eux, donc ça c'est quand même un gros avantage. Et sinon, on a des parkings où on nous autorise dans les villes à nous stationner pour les fins de journée. Le ramassage scolaire, c'est bien que ça existe, mais il y a des inconvénients comme parfois le bus ne passe pas, donc nos parents ne peuvent pas nous amener, donc on loupe des cours et c'est dommage. Le bus c'est bien en vrai, mais on préfère que nos parents nous emmènent ou bien venir en vélo, ça serait bien. Oui, le vélo c'est pratique que quand on habite proche comme moi. Et en hiver, il fait froid. Et quand il pleut, c'est pareil, on n'a pas envie de venir. Mais les gens qui habitent loin aussi, c'est moins facile de venir que nous. À 14 ans, on est débarrassé. On peut conduire une moto, un scooter ou une voiture sans permis. Mais après, il faut avoir l'argent. Allons interviewer un élève. J'adore faire de la moto, donc le venir comme ça, en plus, c'est plus simple pour ma mère, juste parce qu'elle travaille à 8 heures, donc je peux y aller à la bonne heure sans me presser. Mais est-ce que même quand il neige ou quand il pleut, vous venez? Enfin, tu viens? Quand il neige, non, mais en général, quand il neige, il n'y a pas grand monde qui vient au collège. Après, quand il pleut, je viens quand même. Est-ce que ta moto t'a coûté cher? Oui, 1800 €. Est-ce que le BSR, c'est compliqué à avoir? Franchement, non, ça se fait tout seul. Moi, j'ai déjà un peu conduit, donc ça se fait encore plus vite. On a direct été sur la route, c'était cool, mais sinon, tu tournes sur de la petite route et après on t'emmène sur la route, c'est facile. À bientôt pour de nouvelles infos. Nous, on repart dans nos galères de collégiens. Bon, c'est bien beau les transports, mais passons au meilleur sujet, le foyer. Le foyer, c'est là où tout se passe. Les bêtises, les disputes et les conversations privées. C'est ce que nous allons vous montrer dans ces reportages. Vous posez des questions sur le foyer? Oui. Ok. Pourquoi aimez-vous venir au foyer? Pour parler. Parce que je retrouve mes potes et c'est marrant, c'est un coin où s'il fait froid dehors, on peut se réchauffer. C'est bien, il y a une bonne ambiance et surtout il y a des fois des personnes qui nous font rigoler avec des scénarios. Est-ce que tu voudrais changer quelque chose dans le foyer? Bah non, c'est bien, c'est pas mal. Un peu plus de sièges peut-être. Parce que je trouve il n'y a pas assez d'endroits, il faudrait séparer surtout les fauteuils. Y a-t-il trop de monde au foyer? Oui, des fois on n'a même plus de place, même sur les chaises, on est obligé de rester debout, surtout en hiver. Surtout quand il fait froid ou quand il pleut. C'est top le foyer, mais ça manque de place, surtout en hiver quand il pleut. Nous allons interroger la vie scolaire pour savoir comment il est géré en cas de problème. Y a-t-il des avantages ou des inconvénients à ce que votre bureau soit à côté du foyer? Alors des avantages parce qu'on a un œil sur le foyer. Parce que tu n'es pas sans savoir, Jules, que pendant les récréations c'est assez bruyant et voilà, ça nous permet nous de pouvoir vous surveiller. Y a-t-il des projets pour agrandir le foyer ou
chose? J'en ai absolument pas entendu parler. Et le foyer a été refait comme l'ensemble du collège il y a une dizaine d'années, si je ne me trompe pas. Donc il n'y a pas de projet de changement pour le foyer. Y a-t-il des problèmes dans le foyer? Problèmes de dégradation notamment, qui ne sont pas toujours faciles à résoudre. On n'a pas toujours un œil sur le foyer, donc effectivement quand il se passe quelque chose, on est bien content d'avoir des élèves qui nous disent un petit peu ce qui se passe. Quand ça se passe mal, on sait aussi fermer le foyer quand il y a besoin, ou mettre certains élèves perturbateurs dehors, donc voilà, on essaye de gérer un peu comme on peut. Est-ce qu'un deuxième foyer dans une autre salle est envisageable? Non, parce que ça voudrait dire un surveillant à plein temps pour cette salle-là sur le temps des récréations, et non, ce ne serait pas envisageable. Céline nous a dit qu'il n'y avait pas assez de place pour recréer un foyer. Il a été récemment fait. Oh, c'est l'heure d'aller déjeuner là. Eh oui, enfin c'est à nous. Aujourd'hui, on va vous parler de la cantine. Tous les midis, entre amis, on se retrouve pour manger et discuter. On nous sert de nos plateaux. Mais quoi exactement? Alors allons enquêter dans les coulisses de la cantine. D'où vient la nourriture? De quelques fournisseurs, on va dire, locaux, et également des fournisseurs de plus gros industriels. Les fruits et légumes frais viennent essentiellement de producteurs locaux. Forcément, le poisson, nous n'habitons pas près de la mer, je ne peux pas l'acheter voilà, d'ici. Tout est préparé maison. On est régulièrement contrôlé en fait, au niveau de l'hygiène, et il n'y a jamais eu de soucis. Normalement, il ne devrait pas y avoir de rab ni au premier ni au deuxième, mais on ne peut pas gérer en fait. Vous avez votre portion et donc je ne peux pas savoir si il va. Enfin, moi, je fais pour 240 couverts. S'il y en a 120 qui sont passés, je ne peux pas leur dire vous pouvez venir chercher en fait. Je ne peux pas produire plus que ce que vous n'êtes à manger. Donc après, forcément, au deuxième service, et là, je peux justement les autoriser à prendre ce qui reste, puisque tout le reste, en fait, part à la poubelle sinon. Tout le monde a la banane, c'est de la bonne humeur, et puis on est assez satisfait de vous. On a à cœur de vous satisfaire, en fait. Voilà. Et moi, si je suis là, c'est que que j'ai les mêmes envies, voilà. Nous venons de voir les coulisses et la vie du personnel. Nous allons demander aux élèves ce qu'ils pensent de la cantine et l'ambiance. Il y en a beaucoup, ils respectent pas beaucoup les règles. La majorité des cas, c'est pas très bon, enfin à mon avis. Je trouve que c'est bien et qu'il faudrait plus de tables de 4 parce qu'il y a certaines personnes qui veulent manger en groupe et sinon il y a des intrus qui arrivent. C'est la fin du reportage sur le self. Nous avons retenu que la nourriture est faite maison, que l'ambiance est plutôt cool. Les élèves et les cantinières sont plutôt contents. Bon, allez, tout ça m'a donné faim. Allez, bye bye! Salut les Neuils, nous retrouvons pour le sujet de l'harcèlement car partout en France ou dans le monde, des gens se font harceler. Ça peut conduire au suicide, donc nous allons retrouver Rose dans quelques instants. Bonjour tout le monde, moi c'est Rose. Je vais vous présenter un témoignage que quelqu'un nous a raconté. Et en gros, elle se faisait taper la plupart du temps. Elle se faisait parfois insulter, mais c'était pas souvent. Donc un jour, elle en a eu marre, très marre même. Elle est allée prévenir ses parents et le protocole phare s'est engagé. Le harcèlement c'est grave et important. Donc on se demande comment réagir. Allons interroger Stéphanie. Quel est votre rôle dans le dispositif phare? Alors je fais partie du dispositif phare parce que j'ai fait la formation, donc j'ai le même rôle que les autres, c'est-à-dire lutter contre le harcèlement au collège. On ne parle pas forcément de temps, on parle de combien de fois. Au bout de plusieurs insultes, effectivement, ou plusieurs bousculades, on considère que là, il y a du harcèlement. Quel type de harcèlement sont les plus fréquents?
Alors chez nous au collège, je dirais les insultes, beaucoup, et les moqueries et les bousculades. Et que feriez-vous si le cas se présente au collège? Eh bien, on lancerait le dispositif phare avec mes collègues, c'est-à-dire qu'on essaierait de voir la victime, le harceleur et des personnes qui sont autour de la victime. Les délégués de classe, les copines, les copains. Alors, si le dispositif phare est mis en place, on évite de prendre une sanction contre le harceleur. C'est si vraiment, après plusieurs entretiens avec le harceleur, la victime, le harcèlement continue toujours, là, effectivement, on pourrait prendre une sanction. Mais comment aideriez-vous, du coup, la personne harcelée en question? On les reçoit une première fois, on laisse passer un petit peu de temps et on les revoit 3 à 4 fois en entretien individuel. Et on leur propose nos solutions, mais surtout on leur demande si eux, ils ont des solutions pour les impliquer un petit peu plus dans la situation. À qui les personnes peuvent se confier? Eh bien, on a l'infirmière au sein de l'établissement qui est là le mardi et le vendredi. On a également l'assistante sociale qui est là le mercredi matin et le vendredi toute la journée. Et après, il y a quand même beaucoup d'adultes au collège à qui on peut se confier. Le harcèlement, c'est pas bien. Si un proche peut harceler, parlez-en. Non au harcèlement. Maintenant, je vais vous présenter les personnes qui m'ont aidé à faire ce tournage. Rose, qui était journaliste sur le terrain, et Mathéo, qui était journaliste sur le plateau, et Lola juste derrière, qui est caméraman, et moi qui suis conclueuse, comme vous pouvez le voir. Et pour terminer le Neuil du jour, quelque chose d'un peu plus joyeux, les activités extrascolaires. Il y en a plein dans notre collège, et ça c'est vraiment bien. Club journal, UNSS, jardinage, jeux de société ou encore débat, il y a de quoi faire. Mais à quel moment de l'emploi du temps? C'est ce que nous allons voir dans les reportages suivants avec Anatole, Gabriel, Loévan, Lucie et moi. Cette idée m'est venue parce que le dessin c'est une passion que j'entretiens depuis déjà quelques années et je trouve que c'est quelque chose qu'il est simple d'apprendre aux autres, c'est quelque chose qu'il est simple de rendre ludique et ça permet de faire plein de projets différents avec. Le dessin on le retrouve un peu partout. Le Club Jardin, c'était une idée quand on a voulu relancer le programme E3D, développement durable. L'idée, c'était d'essayer de proposer des choses différentes. Moi, le Club Jardin, même si c'est un peu difficile de faire un Club Jardin sur une année scolaire, parce que le jardin est sympa pendant l'été, on n'est pas là, l'idée, c'était de proposer, alors, à l'automne et au printemps, de proposer des activités. Le Club Jardin se fait sur la pause du midi, soit jeudi, soit lundi, en fonction de mes disponibilités. Je pencherai plutôt vers le jeudi cette année. Les activités sont sur le temps du midi et donc c'est de 13h à 14h. C'est pas possible pendant les temps de permanence car tous les surveillants déjà ne sont pas disponibles forcément pour dédier du temps à ça. Mais aussi, tous les élèves ne veulent pas forcément participer à un club. Si une classe est en permanence, il n'est pas possible de mettre la classe entière dans un club. Le projet qui est en cours dans le club dessin, l'idée serait de le sortir fin juin. Le projet prend un petit peu de temps, certaines choses vont sûrement être coupées, mais ça avance quand même plutôt bien. C'est souvent sur les temps du midi, de 13 à 14. Le souci, c'est qu'on ne peut pas les pratiquer sur tous les horaires, c'est des horaires définis et quand on s'ennuie en perm par exemple, on ne peut pas y aller. Bref, les activités extrascolaires ne se pratiquent que sur les temps du midi. Nous devons donc faire un choix entre nos récréations et nos activités. Merci à Aida et à Elliot car sans eux, ce journal télévisé n'aurait jamais vu la lumière du jour.